Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre émission Débat de contention. Aujourd'hui, le poids des prestations, le choc des prix. Tout d'abord, merci Monsieur Vosser d'être avec nous sur le plateau ce soir. Je vous en prie. Alors, Monsieur Vosser, vous êtes pharmacien, vous vous prénommez Pierre, alors je vais être un petit peu provocateur. Est-ce qu'on oserait vous appeler Pierre l'apothicaire? Oh, bah c'est amusant ça comme surnom. Écoutez, c'est un peu audacieux, mais j'accepte. Merci. Alors, Pierre l'apothicaire, vous êtes ici pour répondre ce soir à une attaque portée par des assistantes médicales contre le prix de vos prestations. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors je dirais qu'on peut comprendre, chacun cherche à défendre sa belle profession, n'est-ce pas? Assistante en pharmacie ou assistante médicale, pharmacien ou médecin, finalement, ce sont tous des belles professions. Oui, mais vous avez reçu une attaque marquée sur Facebook, alors vous avez beau dire que vous avez de belles professions, vous n'êtes pas d'accord entre vous sur ce point. Sur le fond, je suis sûr que nous tirons tous à la même corde, la santé et le bien-être du patient. Et je suis sûr qu'on se mettrait d'accord sur tout, si on discutait face à face. Mais évidemment, quand on discute face à Facebook, bien caché derrière son écran d'ordinateur, le dialogue n'y est pas, n'est-ce pas? Le dialogue n'y est pas. Ah, ça commence très fort, une contre-attaque, j'aime ça, ça fait grimper l'audience. Mais revenons plutôt sur les détails et sur ce qui a été écrit. Donc, cette assistante, appelons-la Vincente, Vincente l'assistante, Pierre l'apothicaire, dit que chez le médecin, on ne paye pas pour la prise de pression, c'est un acte gratuit et c'est un geste de bonne citoyenneté. Pour la gratuité, je demanderai à Vincente à combien se monte la minute de consultation chez le médecin. Parce que chez nous, une prise de tension, ça dure bien 5 à 10 minutes. Alors ? D'accord, mais alors pour le vaccin contre la grippe, par exemple, Vincente avance qu'il est 4 fois moins cher chez elle, qu'il se fait sans consultation avec le médecin et qu'il peut être remboursé par l'assurance pour les personnes qui ont droit au remboursement et qu'au moins là-bas, on connaît vos antécédents et vos allergies. Ça, c'est de l'attaque, non? C'est-à-dire que ça fait penser que nous lançons une fléchette sur le patient qui entre dans la pharmacie sans rien lui demander, n'est-ce pas? Non. D'abord, ceux qui ont droit au vaccin, au remboursement du vaccin, comme dit Vincent, ce sont les gens de plus de 65 ans ou qui ont des maladies chroniques pour qui la grippe, en fait, peut s'avérer vraiment très néfaste. Donc nous, quand on est face à un cas comme ça, on signale au patient qu'il serait remboursé par l'assurance maladie s'il allait chez son médecin. Et s'il décide de ne pas le faire parce que c'est plus pratique pour lui, alors là, c'est son choix. Mais en fait, ce n'est pas vraiment à ce genre de patient que s'adresse cette prestation. Nous vaccinons tous les gens qui veulent se faire vacciner, qui sont en bonne santé. La plupart du temps, ce sont des gens qui n'ont pas de médecin traitant et qui n'ont pas atteint leur franchise. Donc, s'ils allaient chez le médecin, ce serait quand même pour leur poche, et on peut espérer que là, il y aurait consultation médicale. Et combien ça coûte? Eh bien oui, finalement, combien ça coûte? Parce que si on analyse les attaques de Vincente, elles se dirigent surtout contre vos prestations, leurs prix et vos compétences. Tout à fait. Et il y aurait d'ailleurs matière à déposer plainte pour diffamation, mais rassurez-vous, je ne vais pas le faire. Enfin, pour finir avec la vaccination, il faut bien se rendre compte que nous tenons aussi compte des antécédents de la personne, de ses allergies, de son état de santé et de sa médication. Mais alors pour le taux de fer, par exemple, Vincente avance que quand il est mesuré par le médecin, il teste aussi beaucoup d'autres choses et qu'il est remboursé. C'est pareil, cette prestation a de la valeur pour les gens qui ont une franchise élevée ou qui n'ont pas de médecin ou qui n'arrivent pas à trouver un rendez-vous rapidement chez le médecin, ce qui arrive quand même relativement souvent. Non, on ne cherche pas à faire concurrence aux médecins. Ils peuvent bien sûr aller bien plus loin que nous, avec une analyse de sang plus complète. Nous sommes accusés de ne pas faire de consultation médicale, de ne pas tenir compte des antécédents du patient, et de l'inquiéter avec des résultats de tests, et ensuite de l'envoyer chez le médecin pour réparer les pots cassés. C'est bien ça qu'elle dit, Vincent. Alors déjà, on pourrait parler de nos consultations comme étant pharmaceutiques. Ensuite, on tient compte des antécédents du patient. En général, nous voyons même tous les traitements qu'il prend, parce qu'il peut avoir plusieurs médecins et une seule pharmacie. Si on fait des tests de dépistage, c'est justement pour détecter précocement des maladies dans la population avant qu'elle aille chez le médecin quand les symptômes sont déjà là. Je ne vais pas dire que c'est trop tard, mais c'est déjà bien avancé. Alors on est tous d'accord qu'autant prendre précocement en charge un diabète ou un cancer du côlon, par exemple. C'est tout à fait normal. Alors, permettez-moi de jouer un peu les Darius. Vincente dit que les pharmaciens doivent rester des pharmaciens et vendre et conseiller des médicaments. Pour vous, c'est une attaque? Notre rôle dans le domaine de la santé va bien plus loin que les simples médicaments. Si nous devions envoyer chez le médecin tout le monde qui nous pose une simple question de santé, il y aurait plus de médecins que de patients. Or, on manque cruellement de médecins de première cour en ce moment.
Et en fait, notre profession médicale a été depuis longtemps sous-utilisée. Je vais vous citer un article de l'excellent Marcel Ménil, notre secrétaire général de la Société suisse des pharmaciens, que je salue au passage, merci Marcel. Dans son article, il précise bien que le Parlement a clairement salué l'accessibilité des pharmaciens et leur contribution à la qualité des traitements. Il a souhaité renforcer davantage leur mission dans les soins médicaux de base et dans ce but, il a précisé dans la loi sur les professions médicales que les pharmaciens devront être formés à l'université, en particulier pour le diagnostic, le traitement des troubles de la santé et les maladies fréquentes ainsi que pour la vaccination. Donc c'est bien ces prestations-là qui sont incriminées par Vincent, l'assistante, et qu'elle nous dit qu'il faut en fait renvoyer chez le médecin. Merci pour ces précisions. Alors, je note juste au passage qu'une assistante en pharmacie, qu'on appellera Virginie, l'assistante en pharmacie, a pris votre défense sur Facebook. Qu'avez-vous à lui dire? Eh bien, je dis merci, merci Virginie, ça a été très honorable et ça m'a beaucoup servi. Et je dis aussi merci Vincent, parce que finalement, ça a permis de clarifier beaucoup de choses. Je regrette juste que vous ne soyez pas venu en discuter directement à la pharmacie. Merci pour cette courtoisie et cette ouverture d'esprit. Si. Alors, Pierre l'apothicaire, le mot de la fin? Alors, je dirais que ça ne sert à rien de savoir qui a le meilleur avis médical, le meilleur conseil. Ce qui est important, c'est le meilleur pour le patient. Alors, trouvons des moyens de communiquer entre les médecins, les pharmaciens, les hôpitaux. Ça ne devra quand même pas être très difficile avec les moyens modernes qu'on a pour aller rapidement discuter autour d'un patient. Et puis en ce qui concerne les pharmacies, je tiens à rappeler que nous avons beaucoup de baisses de prix. Chaque année, nous avons plusieurs baisses de prix et ces chiffres en millions. Et les marges baissent aussi. Et il y a bientôt plus d'air dans notre système. Donc évidemment, il va falloir, si la population veut un réseau dense de pharmacies, et qui permet de l'approvisionner facilement en médicaments et qui permet d'avoir des points d'entrée faciles sans rendez-vous dans un système de santé, eh bien il va falloir aussi s'habituer à payer les prestations séparément du prix du médicament. Merci Pierre l'apothicaire pour ces belles paroles rassurantes. Longue vie à la pharmacie, longue vie à la médecine, deux sœurs jumelles issues de la même famille. Si, c'est moi. Et je vous dis, chers téléspectateurs, à bientôt pour une prochaine émission de Débat de contention. Pas que t'en as fait un peu trop là ce soir, non? Non, parce que déjà on voit qu'on est jumeaux, donc si en plus de ça tu me passes la pommade, Ouais, non. ça sera pas crédible. Hein. Débat de contention, déjà ça fait un gag par rapport à la pharmacie, alors là, Ça va le faire. tu penses que ça passe? Ah si, ça va le faire. Bon, ça passe.